Hello les Black Rosés, heureux de vous retrouver pour une prochaine vidéo. La dernière fois j'avais parlé du pouvoir de Végétaux SSJ Blue, mon ressenti sur le manga du tome 4 Dragon Ball Super, le dernier espoir. Je n'y avais pas parlé de Vegeta Super Saiyan God. Pour moi, rien à dire. Heureusement que Toyotaro nous a expliqué pourquoi. Donc il switchait en fait, si je vous explique bien. Si s'est battu contre Goku Black, il faut savoir que Vegeta a eu un entraînement dans la salle de l'esprit du temps. Ce qui fait qu'en SSJ Blue, il surpasse Black, très loin. Et il n'avait plus d'énergie. C'est pourquoi qu'il a passé en Super Saiyan God. Mais Black dit, mais c'est une transformation inférieure, comment tu pourras me battre? Mais Vegeta a eu un entraînement, ce qui fait qu'il est au-dessus. Ce qui fait qu'il est à peu près au même niveau que Black. Enfin, qu'il est au-dessus de peu de Black. Mais très malin le Vegeta, nous montrer Super Saiyan God. Ok, nous on est aux anges. Mais c'est qu'il est encore plus malin, c'est qu'il se met en Super Saiyan God et dès qu'il tape, il se met en Super Saiyan Blue. Ce qui fait que ça fait double puissance. Et c'est pour ça qu'il terrassa Black Goku. Donc, Vegeta, bravo, bravo. Et oui, bravo. Parce que Goku nous l'a toujours pas fait ça, hein, switcher. Que Vegeta, lui, nous l'a fait. Il s'est entraîné, il a eu cette transformation, il est arrivé à switcher. Pour moi, il aurait très bien pu le battre, mais bon, il a voulu vraiment refaire un peu bouillir Black, sauf que si moi j'aurais la force, j'aurais pu le faire, après tout le carnage qu'il a fait. Donc c'est pour ça, Toyotaro, bravo, bravo, en sachant que tout ce que fait Toyotaro, Akira Toriyama regarde derrière lui, et si il trouve que c'est bon, il envoie, et s'il trouve que c'est pas bon, il refait le script. Ce qui fait que la dernière fois que je parlais de végétaux, c'est-à-dire que Akira Toriyama est d'accord. Je voulais bien le préciser. Maintenant, nous allons parler de Sangoku Super Saiyan Blue Full Power. Alors, il faut savoir que c'est à peu près la même puissance que le Super Saiyan Blue Kaioken x10 ou x20. Parce que dans l'anime, je me rappelle, le Kaioken x10 ou x20 pouvait rivaliser avec un Gattai Zamasu, donc un Zamasu fusionné. Et là, dans ce manga, c'est pareil, ils rivalisent. C'est juste que vous le savez, on dirait que Toyotaro n'aime pas trop le Super Saiyan Blue Kaioken. Hein. On l'a bien vu, il préfère le Super Saiyan God. Mais nous, ça nous va, ça nous va. On va pas faire des trucs méga cheatés, tout ça. Ça se voit que lui ne veut pas vendre des figurines, voilà. Mais d'un autre côté, c'est très très bien. Très très bien. Je suis son accord. Et le Super Saiyan Blue Full Power, c'est quand on garde l'énergie du Super Saiyan Blue dans son corps. Et ça me rappelle Broly. Parce que si tu continues d'augmenter en puissance, tu meurs. Comme on l'a dit dans un manga de Dragon Ball Super qui est sorti récemment. Donc à la fin, c'est Gohan qui se bat contre Kefla. Voilà, pour vous mettre dans le bain. Qui était pour Kale. Donc, Broly, ça devrait être pareil. Et pour moi, il va mourir ou un truc comme ça, ou alors Goku va le laisser en vie. Parce que pour moi, Broly sera niveau égalité ultra instinct maîtrisé. Voilà, c'était une petite branche à part. Et Vegeta nous dit, si Goku garde le Super Saiyan Blue en lui trop longtemps, il risque d'exploser. Et là, ça nous rappelle du Broly. Un pouvoir ne peut pas être contenu trop longtemps. Et ça me rappelle aussi le Kaioken. Ça vide ta ressource d'énergie et peut-être de vie. Et cette forme est très très bien. Parce qu'on n'a pas besoin de 2 auras, de Kaioken fois 20, fois 10, tout ça. Non, il continue sous ses transformations, et d'ailleurs Black Goku le dit, avec... comment il dit déjà? Ah oui, tu crois pouvoir me battre avec une ancienne transformation basique? Regarde, moi je suis de la nouveauté, je suis Gattai Zamasu. Et là, Goku, il aurait pu nous sortir une nouvelle transformation, KLM. Non, 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 non. Toyotaro a bien respecté le truc.
Il voulait que ce soit un peu comme le Kaioken, mais différent du manga et de l'anime. Je trouve ça très très bien, c'est vrai, on reste sur du Super Saiyan Blue. Sur la maîtrise du Super Saiyan Blue, certes, les gens vont dire que c'est un peu comme le Super Saiyan Blue de Vegeta, le Shinka, ou le Evolution, ça dépend que vous appelez. Et d'un autre côté, on continue sur du Super Saiyan Blue et on progresse. C'est pas un truc tape à l'œil. Et ça, j'ai bien aimé. Mais il y a quand même quelque chose qui met en faiblesse. C'est-à-dire qu'au lieu de switcher comme faisait Vegeta, tu peux garder ton pouvoir. C'est-à-dire que Goku se bat en Super Saiyan Blue. Hop, dès qu'il voit qu'il reste plus beaucoup d'énergie, il se met en full power, donc il garde l'énergie en lui. En se tapant, vous savez très bien que pendant qu'on se tape, on garde de l'énergie. D'ailleurs, on a vu ça dans les jeux vidéo. Et après, hop, il a beaucoup trop d'énergie. Il est obligé de sortir le Super Saiyan Blue avec l'aura. Ça peut être très bien, ça peut switcher comme le Super Saiyan God, Super Saiyan Blue. Très bien. Mais il y a quand même un risque de mort. Je vais vous le lire. On y est presque plus que quelques minutes avant que Gata et Zamasu arrêtent de fusionner. Parce que lui aussi, ça dure qu'une heure, je l'avais dit. Kakaroto est en train de forcer comme un dingue. C'est de la folie de garder l'énergie débordante du Super Saiyan Blue à l'intérieur de son propre corps. Il pourrait exploser à tout moment. Combien de temps va-t-il pouvoir supporter toute cette pression? Et après, on voit Goku qui se bat contre le Gatai Zamasu. Donc, au bout d'un moment, on voit cette scène avec le bras qui commence à brûler. L'explosion de Goku arrive, sauf qu'il arrive quand même à se contrôler. Alors ça nous montre que ce pouvoir est très dangereux. Mais le Kaioken au début l'était. Vous vous rappelez dans le tournoi. Sauf que Goku lui a réussi à le maîtriser. Que là ce serait un peu gros, comme a dit Vegeta, tu peux exploser. Alors maintenir une explosion pendant un combat, certes c'est Dragon Ball, mais là faut arrêter un petit peu, hein. C'est-à-dire que maintenant, même pas pouvoir avoir l'ultra instinct dedans, dans le manga. Surtout qu'après le tome 4, le tome 5 sera la fin de l'arc Mirai Trunks et le début du Chikara no Taikai, le tournée du pouvoir ou la survie des univers. C'est ça comme vous voulez. Donc, l'arc Mirai Trunks aura été différent de l'anime, certes, mais ça, on s'allait s'en douter. C'est pour ça, si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, je vais vous faire un petit truc. C'est pour ça que Gogeta ne sera pas là, comme j'ai dit la dernière fois. Végétaux en Super Saiyan Blue peut pas durer moins longtemps. Certes, la fusion avec les Potara dure 1 heure, mais si c'est un mortel qui le fait, ou un Saiyan ou un humain, la frontière de la force des humains ne peut pas aller au-delà. Elle est plus basse qu'un dieu. C'est pour ça que Zamatsu et Black, eux, duraient 1 heure. C'est pour ça, plein de gens ont dit, oui, mais comment ça se fait, ils ont des pouvoirs divins? Non, je comprends pas. Mais, n'oublions quand même pas que c'est Black et Zamatsu. Eux, c'est quand même à peu près des Kaioshin, des trucs comme ça. Ce qui fait que eux sont divins, donc ils peuvent garder le pouvoir divin pendant 1 heure. Que Goku et Vegeta sont des mortels. C'est pour ça qu'ils ont duré beaucoup moins longtemps. C'est pour ça que pour moi, on ne verra pas de Végétaux Super Saiyan God ou Ultra Instinct. Voilà. Donc c'est pour ça que déjà une fusion métamol, qui est créée par les terriens, que ils peuvent pas durer Goku et Vegeta longtemps le Super Saiyan Blue. Et en plus, la fusion ne dure pas longtemps. Pour ça que pour moi, il n'y aura pas Gogeta dans le film. Et que Végétaux, Super Saiyan Blue Kaioken n'existera pas pour moi. C'est pour ça que ça a été expliqué dans ce manga. Après, on ne sait pas. C'est Dragon Ball, les amis. Donc c'est pour ça. De toute façon, on verra dans le film, hein, s'il y aura Gogeta de ça. C'est vrai que Kaioshin ne sera pas toujours là pour donner les Potara. Mais c'est vrai qu'il y a la solution de... Kaioshin ne sera pas toujours là donc pour les donner ces artefacts. Mais comme a dit Gattai Zamasu, c'est des artefacts pour les dieux. Voilà. Mais connaissant Goku et Vegeta, ils vont pas tout le temps fusionner. Donc voilà. Kaioshin ne sera pas toujours là. Il y aura certes le truc en cas de danger.
Voilà, je voulais vous l'expliquer.